Haïti ne tombera pas seulement par la politique, mais par le renoncement moral et ne se relèvera que par une révolution des consciences. 21 janvier 2026. Par Nirva Florent Bruno. Piste de solution pour une refondation nationale. La crise haïtienne est trop souvent abordée sous l'angle exclusif de la politique. Crise électorale, rivalité de pouvoir, défaillance institutionnelle. Cette lecture, bien que partiellement fondée, demeure incomplète. Elle évite l'essentiel. Car le mal qui mine Haïti est plus profond que ses querelles politiques, il est moral, social et culturel. Tant que cette réalité sera esquivée, toute tentative de redressement restera fragile et éphémère. Haïti ne souffre pas d'un manque de loi, ni d'un déficit de discours. Elle souffre d'un affaiblissement collectif des repères, d'une normalisation de pratiques qui auraient dû susciter l'indignation, et d'une confusion dangereuse entre liberté et absence de règles. Sortir de cette impasse exige une transformation profonde, non seulement des institutions, mais surtout des comportements. Réhabiliter la morale publique dès la base sociale. Aucune société ne se redresse durablement sans une base morale solide. La crise actuelle ne se corrigera pas uniquement par des textes juridiques ou des réformes institutionnelles, elle exige une rééducation collective des comportements. Il devient impératif de promouvoir une culture de responsabilité individuelle, où chacun répond de ses actes, y compris lorsqu'il agit au nom d'un camp, d'une idéologie ou d'un intérêt personnel. L'honnêteté, le mérite, le travail et la parole vraie doivent cesser d'être perçus comme des naïvetés et redevenir des valeurs socialement reconnues et valorisées. Briser la normalisation du mensonge, de la diffamation et de la violence verbale notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux est une urgence. Une société qui tolère l'immoralité en son sein ne peut exiger l'exemplarité de ses dirigeants. Réaffirmer la primauté du droit, sans sélectivité. L'état de droit ne peut rester un slogan creux. Il doit devenir une pratique constante, visible et crédible. La loi ne peut continuer à s'appliquer différemment selon le statut social, la richesse ou l'influence politique. Mettre fin à la justice à géométrie variable est une condition essentielle de la reconstruction nationale. Tant que les puissants bénéficieront d'une indulgence systémique pendant que les plus faibles subiront la rigueur de la loi, la défiance citoyenne continuera de s'enraciner. L'indépendance de la justice ne doit pas seulement être proclamée dans les textes, elle doit être garantie dans les faits. Le droit n'est crédible que lorsqu'il est prévisible, impartial et appliqué à tous, sans exception. Rompre avec la confusion entre liberté et anarchie. L'un des grands malentendus qui empoisonne la vie collective haïtienne est l'assimilation de la liberté à l'absence totale de règles. Or, la liberté véritable n'est pas l'anarchie, elle est la capacité de vivre ensemble dans le respect de normes communes. Réintroduire la notion de limite légitime dans l'espace public est indispensable. La liberté d'expression, pilier de toute démocratie, ne saurait être confondue avec le droit à la diffamation ou à l'appel à la haine. Former à une citoyenneté active, fondée sur l'équilibre entre droits et devoirs, est une priorité. Une démocratie sans règles n'est pas une démocratie renforcée, c'est une illusion qui mène inévitablement au chaos. Assainir l'espace public et le débat citoyen. La parole publique doit redevenir un outil de construction collective, non une arme de destruction morale. Le débat d'idées doit être encouragé sur la base de faits, d'arguments et de visions, et non d'attaques personnelles ou de règlements de compte. Les leaders d'opinion, journalistes, influenceurs et acteurs politiques ont une responsabilité particulière dans l'assainissement de l'espace public. Leurs paroles façonnent les comportements, orientent les colères et peut soit apaiser, soit enflammer la société. Créer des cadres de dialogue communautaire où les désaccords peuvent s'exprimer sans violence est essentiel. Une société qui s'insulte en permanence ne se reconstruit pas, elle s'épuise. Exiger une cohérence éthique des élites. Les élites politiques, économiques et intellectuelles ne peuvent continuer à se soustraire à l'exigence morale collective. La complaisance envers les pratiques immorales, sous prétexte de proximité, de loyauté ou d'intérêt, doit être fermement rejetée. Exiger des dirigeants une cohérence minimale entre leurs discours et leurs actes n'est pas un luxe moral, mais une nécessité politique. Parallèlement, il faut encourager l'émergence de nouvelles figures fondées sur le service, l'intégrité et la compétence, plutôt que sur l'opportunisme et la manipulation. Les élites sont des miroirs, elles reflètent ce que la société accepte de tolérer.
Reconstruire la confiance par l'exemplarité locale. La reconstruction nationale ne commence pas toujours au sommet de l'État. Elle s'enracine souvent dans des initiatives locales, portées par des citoyens engagés, fondées sur la transparence, la solidarité et le respect de l'intérêt collectif. Valoriser ces expériences, soutenir les communautés qui respectent la loi et démontrer que des pratiques justes sont possibles, même dans un environnement dégradé, est fondamental. Le changement durable ne s'impose pas par la contrainte, il se diffuse par l'exemple. Faire de la responsabilité citoyenne un projet collectif. Haïti ne se relèvera pas grâce à un homme providentiel ou à un simple changement de visage au sommet. Sa transformation dépend d'un sursaut collectif. Il faut réconcilier la population avec l'idée que chacun a un rôle à jouer, sans sombrer dans la posture victimaire permanente, tout en reconnaissant les injustices réelles. La justice, le respect et la vérité doivent devenir des exigences non négociables, portées par l'ensemble de la société. Une nation se relève lorsque ses citoyens cessent d'attendre tout de l'État et commencent à se regarder eux-mêmes avec lucidité. Haïti ne manque ni d'intelligence, ni de courage, ni de ressources humaines. Elle souffre d'un déficit profond de cohérence morale, de rigueur collective et de respect du droit. La sortie de crise ne viendra pas d'un simple ajustement politique. Elle passera par une révolution silencieuse mais déterminante, celle des comportements, de la parole et du rapport à la loi. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que la refondation d'Haïti deviendra possible. Nirva Florent Bruno. Présidente Mouvement Soldat Haïti. Haïti Soldat. soldahiti@gmail.com